Moadim Simcha, en cette veille de Shevi'i Shel Pessah, ces derniers jours de la fête de Pessah, ce soir et demain en Israël, et ce soir, demain et jeudi, en dehors d'Israël. Contrairement à la Sukkot, où ce soir, c'est pas une fête distincte, c'est le prolongement et la fin de la fête de Pessah que nous avons commencé la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Shechianu dans le Kiddush de ce soir et de demain soir. La Torah ne rattache ce dernier jour de Pessah à aucun événement de notre histoire. C'est notre tradition orale qui l'associe au passage de la mer Rouge et à la mort des Égyptiens qui s'étaient lancés à la poursuite des enfants d'Israël pour qu'ils reviennent en Égypte. Donc pour laquelle il n'y a pas de Hallel complet pour clôturer cette fête de Pessah. On peut s'étonner aussi qu'un événement aussi grandiose ne soit pas festoyé grandiosement, ni que sa date ne soit pas mentionnée dans la Torah, autrement que par référence au premier jour de fête, alors que toutes les autres sonorités de notre calendrier sont clairement définies par rapport à celui-ci. Et on explique que les fêtes qui sont célébrées par le peuple juif commémorent des événements qui lui ont procuré le salut, et jamais ceux qui ont causé l'anéantissement de ses ennemis. De même que Kadosh Baruch Hu ne se réjouit pas de la destruction des méchants, qui sont malgré tout ses créatures, de même les Juifs n'applaudissent pas au malheur de ceux qui leur ont fait du mal. Quand même, nous avons une rage, une haine, une volonté de voir nos ennemis disparaître. Il faut laisser le maître du monde gérer la chose, car il a son plan. Et on ne peut pas aller contre le projet de la Kadosh Baruch Hu. On ne peut que prier. C'est la raison pour laquelle que le Hallel, qu'on va, comme on l'a fait depuis Chol HaMoed, Pessah, depuis vendredi en Israël, depuis samedi en dehors d'Israël, et ça sera valable aussi demain et après-demain, le Hallel n'est pas complet car on ne doit pas, comme dira le Père Kavod dans le chapitre numéro 4, Binfal Oyvecha Atismar, que lorsque notre ennemi tombe, on ne se réjouit pas. Pourquoi? Parce que c'est le plan divin. Un ennemi, c'est vrai, on veut qu'il disparaisse. Pourquoi il nous fait du mal? Et toutes ces questions-là qui peuvent être légitimes doivent aussi nous interpeller que l'ennemi est là pour nous donner un rappel, une sorte de phare que Akadosh Baruch Hu nous envoie pour nous réveiller et faire en sorte que nous nous rapprochons un peu plus d'Akadosh Baruch Hu, car Dieu a senti une certaine distance entre lui et nous. Et ce rapprochement, il doit se faire. Des fois, malheureusement, par des moments difficiles. Et on en passe depuis quasiment 5 semaines. Mais on doit aussi prier. Parce que si on est convaincu, on est main minime, croyant que Akadosh Baruch Hu ne veut que du bien, alors on ne verra que le bien rapidement de nos propres yeux. Mimira Beno. Chag Sameach à toutes et à tous.